Europe. Europe 1. 8h17, votre invité Patrick Cohen est député France Insoumise du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Contre la réforme du Code du travail, vous comptiez sur les routiers, vous espériez des blocages, ils n'ont pas eu lieu, la mobilisation est assez faible. Vous continuez le combat, sous quelle forme ? Alors attendons de voir, parce que moi j'observe surtout que dans plein de secteurs de la société, les gens se mettent en mouvement. Par exemple Regardez, il y a les routiers par exemple, vous les avez cités, il y a bientôt les retraités qui se mettent en mouvement également, il y a des manifestations organisées aujourd'hui concernant les contrats aidés, donc il y a mille et une raisons de se mobiliser contre la politique de ce gouvernement, et sur les ordonnances, ça va continuer. Nous n'organisons pas un barreau d'honneur, nous pensons véritablement que le rapport de force peut avoir raison de ces ordonnances, et nous allons continuer à y contribuer. Avec l'objectif d'1 million de manifestants sur les Champs-Élysées, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon samedi. Ça peut faire partie d'un objectif. Pour nous, la manifestation de samedi a été un franchissement de seuil. Il faut maintenant travailler à des convergences. Nous avons appelé les syndicats à se mettre à notre tête, et nous sommes disposés à travailler avec eux pour une mobilisation qui permette véritablement une démonstration de force, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a des mobilisations qui sont un petit peu éclatées dans le pays. Il faut travailler à la convergence pour que nous puissions venir à bout de cette ordonnance. Pratiquement, vous avez commencé à discuter avec les syndicats, avec d'autres forces de gauche. Bien sûr, nous l'avions déjà fait d'ailleurs avant le rassemblement de samedi dernier, et maintenant nous développons cette communication et ces échanges de manière à organiser la suite de la mobilisation, il faut bien le dire, et continuer à lutter dans le pays contre la résignation, parce que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se jouer, de ce que supposent ces ordonnances, de ce que ça va être dans la vie quotidienne notamment des salariés, et donc il faut continuer. Je pense que nous pouvons toujours y venir à bout. Avec le Parti communiste, vous avez repris le contact Mais vous savez, avec le Parti communiste, de fait, le contact il est étroit. À l'Assemblée, nous travaillons ensemble. Dans la rue, samedi, vous avez vu que l'arc des forces qui était représenté était assez large. Oui, Pierre Laurent est venu finalement. Voilà, il est venu. Il n'y avait pas Pierre Laurent, il y avait aussi les gens de l'UNPA, il y avait Benoît Hamon. Nous essayons de contribuer à élargir la mobilisation, et surtout de faire en sorte que puissent y prendre part des gens qui n'ont pas l'habitude de ces formes d'action. Il y a de plus en plus de salariés qui n'ont pas l'habitude de manifester ou de se mobiliser, qui vont pouvoir le faire. Et après, nous disons aussi, nous adressons un appel à la jeunesse, parce qu'elle a souvent été la clé dans les mobilisations. Moi je pense notamment au CPE, une loi qui avait été ratifiée et qui ne s'est jamais appliquée parce qu'il y avait eu la mobilisation. Donc les jeunes ont aussi leur part de responsabilité, d'autant plus qu'ils sont concernés par la manière dont on va organiser le travail dans le pays. J'ai relevé un mot de votre collègue député du Nord, Ugo Bernalicis, qui affirme que nous entrons en démocrature. Qu'est-ce que ça veut dire, Adrien Quatennens ? Ce que mon collègue Ugo Bernalicis a voulu dire, c'est que pour respecter cette promesse d'Emmanuel Macron selon laquelle il faut sortir de l'état d'urgence, finalement on instaure l'état d'urgence permanent. Voilà ce qui est en train de se jouer, puisque nous discutons depuis hier en session extraordinaire d'un nouveau projet de loi, un énième projet de loi sur le terrorisme. Depuis 1986, il y en a eu 16, dont on n'a pas fait le bilan. C'est le 4e là, en 2 ans. Et il transpose dans le droit commun bon nombre des dispositions de l'état d'urgence. Et nous pensons que c'est à côté des enjeux. On n'évoque pas la question des moyens, la question des financements. Moi, je rencontre beaucoup de policiers en circonscription. On voit bien que la question des moyens, des effectifs est prégnante. Là, on discute beaucoup des modalités de fouille. Finalement, il y a une espèce de surenchère sécuritaire qui ne viendra pas à bout du terrorisme. Démocrature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met des mesures qui sont exceptionnelles dans le droit commun, qui viennent le transformer et bouleverser sa nature en tant que telle. Vous savez, quand on voit... mais ça veut dire quoi précisément ? Pardon. Démocrature, c'est ça veut dire un mot valise, c'est 2 mots. Ça veut dire une démocratie qui tend de plus en plus à la remise en cause de l'état de droit. Voilà ce que ça veut dire. C'est ce qui se passe. Vous ne prononcez pas le mot qui compose le deuxième terme. Vous avez compris ce que ça voulait dire. Il y a effectivement un pli autoritaire et une surenchère sécuritaire. Je pense que ça suffit à l'expliquer. Et je pense que dictature paraîtrait outrancier à beaucoup d'auditeurs, sans doute. C'est pour ça que vous ne le prononcez pas. Démocrature est adapté. Démocrature. Bon, alors, mais j'ai cru comprendre que Ugo Bernalicis parlait aussi du processus qui a conduit à la réforme du Code du travail et à la façon dont les choses se passaient sur le plan parlementaire. Il parlait spécifiquement de la question de la transposition dans le droit commun de beaucoup d'éléments de l'état d'urgence. Mais effectivement, on voit quand même qu'Emmanuel Macron cherche à aller vite et fort sur un tas de sujets. On est en train de discuter là de projets de loi qui sont quand même importants et dans un temps record. Bon voilà, on est sur tous les fronts en ce moment. Il n'y a pas... la France n'est pas complètement une démocratie. Non, c'est pas ce que nous disons. Je suis en train de vous dire simplement, nous pensons, pour le dire autrement, puisque vous me proposez la question, que le droit commun aujourd'hui
et d'ailleurs beaucoup de syndicats de la magistrature, les avocats le disent, le droit commun aujourd'hui tel qu'il existe permet de s'attaquer au terrorisme. Et là on est dans une surenchère qui finalement est de l'ordre de la démonstration, peut-être pour rassurer les gens. Vous voyez, hier soir on a discuté très longuement dans l'hémicycle de comment on allait fouiller, et en réalité on ne pose pas la question ni des moyens ni de la prévention. Bon voilà, le débat ne se situe pas à la hauteur des enjeux selon la droite explique que la loi n'aura plus d'efficacité pratique. À l'inverse, elle critique la sortie de l'état d'urgence. Oui, alors bon, il y a une cohérence dans le camp de droite de dire qu'il faut absolument maintenir l'état d'urgence. Moi, je pense que l'état d'urgence, il est efficace dans sa nature d'exception. Et le fait de le prolonger comme on l'a fait 6 fois a montré ses limites. Et maintenant, le fait de dire on va y mettre fin, mais en réalité, on va transposer dans le droit commun la plupart des dispositifs qui sont inclus, pose problème. Autre citation de Jean-Luc Mélenchon samedi, le capitalisme est le premier ennemi de la démocratie. Oui, Jaurès disait que le capitalisme porte en lui l'orage. Effectivement, c'est ce qui se produit. Vous voyez bien que, par exemple, en Allemagne, des indicateurs économiques dont on a montré qu'ils étaient bons, un libéralisme exacerbé, prétendu modèle, souvent signifié, provoque cet effet que, aux dernières élections, il y a une percée de l'extrême droite. Donc, c'est pas la politique migratoire. C'est pas la xénophobie. Non, je ne pense pas que ce soit uniquement cela, parce que vous voyez, typiquement, les politiques qui ont été menées, notamment par Madame Merkel, produisent cet effet que derrière de bons indicateurs économiques, vous avez une explosion de la pauvreté, et cette explosion de la pauvreté fait parfois un bon terreau pour la poussée de ce genre de parti. Pas forcément les pauvres qui ont voté pour la LD. Non, je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, ce que nous disons, c'est que ces politiques-là, de par la misère qu'elles sèment, ne produisent pas de bons effets. Et vous trouvez que là où le capitalisme a été aboli, la démocratie se porte bien ? Ça dépend où. Dites-moi un exemple alors. Non, mais bon, nous cherchons à proposer une contre-société. Voilà, aujourd'hui, le modèle libéral atteint des limites, atteint des impasses. On le suit depuis longtemps, on ne voit pas que ça produit les effets escomptés. Mais vous n'avez pas d'exemple où le capitalisme, une fois aboli, la démocratie se porte bien. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Du Venezuela, c'est ça ? Non, ça suffit, on l'a suffisamment fait. Je pense que j'ai été assez clair. Alstom et Siemens pourraient officialiser leur alliance aujourd'hui qui ferait passer le ferroviaire français sous pavillon allemand, ce serait grave ? Écoutez, moi je pense que l'État français doit se soucier de conserver des marges de manœuvre. Il y a pas mal d'éléments, notamment là on a vu la question de General Electric, etc., qui montrent bien qu'il y a une perte, y compris de souveraineté dans des secteurs stratégiques. On parle beaucoup en ce moment d'écologie et de transition écologique. La question du rail, elle est essentielle et je pense qu'il faut qu'on garde des leviers là-dessus et ne pas brader comme ça notre industrie. Il y aurait un bradage, une forme de bradage, à votre avis ? Je pense effectivement qu'on est dans ce genre de travers, oui. Bon, les actions qui vont être menées, ce sera sous quel mot d'ordre dans les prochaines semaines à présent ? Ce sera toujours le même mot d'ordre ? Vous voulez revenir sur des ordonnances qui maintenant ont été signées, qui ont force de loi, Adrien Quatennens ? Oui, parce que M. Cohen, moi encore une fois, je suis rentré en politique au moment du CPE et comme je disais tout à l'heure, on a vu qu'une mobilisation d'ampleur avait eu raison d'une loi qui ne s'est pas appliquée. Moi je pense que ces ordonnances aggraveront le mal qu'elles prétendent soigner, que sur l'emploi il y a des solutions à proposer, une relance de l'activité, un code du travail pourquoi pas qui soit neuf, moderne, réellement protecteur et émancipateur, mais là on prend le problème de l'emploi par le petit bout de la lorgnette, celui de la flexibilité, ça ne fonctionne pas. Donc la mobilisation doit se poursuivre, partout on doit créer les conditions de la montée en compréhension du sujet de la part des Français, ça se fait pas mal dans les entreprises, tant mieux. Nous essayons de mettre notre pierre à l'édifice d'une mobilisation qui effectivement va continuer et qui nécessite que les jeunes s'y mettent, que les syndicats et les politiques travaillent ensemble aussi, donc on va avancer dans ce sens. Vous ne pensez pas qu'il y a un sentiment de légitimiste majoritaire chez les Français qui, même s'ils ne sont pas tous d'accord avec les ordonnances de loi travail, pensent qu'ils ont voté 4 fois au printemps sur un programme électoral qui était clair et avec des perspectives qui étaient clairement tracées ? Écoutez, moi je n'ai pas vu que les Français ont voté en votant pour Emmanuel Macron pour que l'on casse le code du travail, pour que l'on assume cette préférence pour les riches qui fait que d'une part on leur reverse 7 milliards et qu'en même temps on tape au portefeuille sur les APL ou sur le livret A. Je n'ai pas vu non plus qu'on ait voté pour la suppression, pour l'arrêt des contrats aidés immédiatement avec ce que ça a produit comme effet. Mais je n'ai pas vu non plus qu'ils ont voté pour votre programme. Certes, mais ce que nous disons c'est qu'Emmanuel Macron a été élu, il est légitime là-dessus, on n'y reviendra pas bien sûr. Par contre ce que nous disons c'est que le contexte de son élection n'est pas le contexte d'une adhésion populaire à son projet. Il me semble effectivement que dans ce pays, la plupart des Français sont opposés à la loi travail et ils ont d'ailleurs raison. Et pourquoi le pouvoir devrait-il obéir à une force encore plus minoritaire que lui ? Pourquoi dites-vous une force plus minoritaire ? Parce que vous avez fait 11% des voix aux législatives et la France et la République en marche 28%. Mais vous savez, M. Cohen,
Emmanuel Macron a dit récemment que la démocratie, c'était pas la rue. Dans ce pays, il y a eu de nombreux exemples, y compris par exemple sur la question des congés payés, dont on bénéficie tous, que la mobilisation, le blocage et même en l'occurrence en 36 la paralysie complète de l'économie du pays par la grève ont permis d'obtenir des choses très importantes. Donc il faut continuer. C'est votre espoir, c'est votre perspective, la paralysie du pays par la grève? Si elle est nécessaire, écoutez, en tout cas, moi mon espoir c'est qu'on mène d'autres politiques que ces politiques rabougries pour l'emploi. Je pense qu'il y a plus intelligent à faire, plus enthousiasmant et que le pays regorge d'énergie pour le faire. Voilà. Merci Adrien Quatennens d'être venu ce matin. Merci à vous. Au micro d'Europe 1.